La douleur est incommensurable, l'angoisse aussi. Entre colère, détresse et recueillement, ces familles attendent des nouvelles de leurs enfants. On n'a aucune information, on ne sait même pas s'ils sont sains et saufs. On attend. Il est près de 11h30 du matin lorsque le tueur présumé, Salvador Ramos, entre dans cette école primaire d'Uvalde, au Texas. Il ouvre le feu et tue une vingtaine d'enfants âgés de 7 à 10 ans. 2 enseignantes, dont Eva Mireles, 43 ans, font partie des victimes de Salvador Ramos, qui a été abattu sur place par la police. C'est un jeune homme de 18 ans qui habitait à Uvalde. On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Robb à Uvalde avec une arme de poing. Et il avait peut-être un fusil. À l'hôpital local, plusieurs blessés sont toujours en état critique. Cette tuerie de masse ravive le cauchemar chronique dans lequel sont plongés les États-Unis. C'est la 27e fusillade dans une école depuis le début de l'année, la plus meurtrière depuis 10 ans. Le président Joe Biden, visiblement affecté, a exhorté à modifier la législation. J'en suis écœuré et fatigué. Nous devons agir et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire? Comme après chaque fusillade, la question du port des armes aux États-Unis revient sur la table, mais jusqu'ici sans changement majeur. Ironie du calendrier, le lobby américain des armes à feu, la NRA, tient ce week-end sa grande conférence annuelle à Houston, au Texas justement, l'État où a eu lieu le drame.